Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, Thierry. Donc aujourd'hui je réponds à une question, je regarde l'écran là, je réponds à une question en fin de compte de Bob qui m'a posé une question aujourd'hui sur YouTube. Donc à chaque fois que j'ai un commentaire, j'essaie d'y répondre si je sais que ça peut intéresser du monde. Donc question qui arrive souvent sur mon blog, sur les vlogs, mais aussi chez les autres, c'est surtout la question de la structure. Donc là je suis à l'extérieur, je vais essayer de parler fort parce que souvent j'ai des problèmes de micro et je parle pas très fort. Donc la structure quand on veut commencer en ligne, mais c'est même la même question quand on veut commencer même un business classique. En France la mode c'est l'auto-entreprise. Moi il m'a posé la question directement, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi j'ai fait une SASU, c'est parce que j'aime la structure et que j'ai souvent eu des problèmes avec le RSI il y a très longtemps, mais bon heureusement le RSI n'existe plus, mais on sait jamais ce qui va arriver. J'ai préféré faire la SASU parce que aussi je suis pas les fans de la compta, donc j'ai un comptable que je dois payer. C'est même quand j'ai commencé, c'était ma charge la plus élevée. C'est même toujours ma charge la plus élevée parce que j'ai pas, à part quand je fais des grosses campagnes de marketing. Donc voilà. Donc pour moi, ma structure à moi, c'est la SASU. C'est celui que j'aime bien, qui est assez souple, on peut changer les contrats. Et même pour l'immobilier, donc je ne parle pas, c'est sur mon vlog, sur mon blog si vous voulez avoir plus de conseils immobiliers. Je conseille même donc de créer une SASU pour investir dans l'immobilier et de copier les statuts de la SASU sur le contrat de la SASU sur les statuts de la SCI. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Donc on prend la SCI, on la calque sur une SASU, on est plus souple, on peut grandir, on peut dépasser les plafonds, on est bien. Voilà. À part qu'il ne faut pas dépasser 2 millions à l'année. Enfin, je referai une autre vidéo dessus. Sinon après il faut un commissaire au compte, donc parenthèse. Donc je pense que pour la plupart des gens, c'est les micro-entreprises, auto-entreprises, ceux qui ne veulent pas prendre de risques, qui n'ont jamais créé de boîte. Moi j'en ai créé peut-être plus d'une dizaine. J'ai pas trop peur. Je connais le comptable, j'ai pas de faire la compta, j'ai fait une boîte la compta, j'ai fait que des bêtises, donc j'ai pas de m'occuper de la compta. Je peux aussi faire une SASU et prendre un logiciel, parce qu'on peut aussi avoir une SASU et faire sa propre compta, et ensuite, en fin d'année, passer par un expert quand même pour valider les comptes. Mais bon, moi j'ai pas voulu m'embêter, j'ai négocié avec mon comptable, c'est pas excessif, même si je fais pas les chiffres que je devais faire. C'est-à-dire que là, je vais devoir aller voir mon comptable pour aller renégocier, parce que ça me coûte trop cher par rapport aux chiffres que je fais. Je fais 25-30% de moins que ce que je devais faire, donc c'est ma faute. Mais bon, on s'est basé sur un prix à l'année. Souvent, on se base sur un prix à l'année. Et comme j'ai pas atteint ces chiffres et je sais que je vais pas les atteindre, logiquement, je vais demander qu'il négocie. Surtout que je vais créer une autre boîte avec lui, où je l'ai gardé. Et comme la boîte, pareil, il va faire 50 000 euros l'année, il m'a fait un chiffre spécialement par rapport à ce chiffre. Donc après, ça a négocié. Et ce que j'avais déjà dit une fois, ce qu'il est possible de faire, c'est aussi donc des fois d'avoir des conseils. Il y a certains avocats qui pour le premier rendez-vous, vous donnent un conseil gratuit. Vous prenez une petite demi-heure. Il faut être sûr qu'il y a un projet derrière, parce qu'il a envie donc de vous aider. Donc vous allez voir, il y a plein de conseils qui font des premiers conseils gratuits. Puis ensuite, après, il faudra aller plus loin avec lui et payer tous les mois une somme décidée par rapport à votre projet. Donc voilà. Donc pour répondre à Bob, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer donc sur la petite cloche s'il y a plus de questions sur les business, sur l'indépendance financière en général. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour répondre à cette question. J'ai répondu à ma façon, parce que comme j'ai dit, je préfère la SASU, mais après il y a plein de structures. Et ce que j'ai répondu en fin de compte sur la vidéo, mais je vais quand même y répondre, c'est que ça va aussi beaucoup dépendre de votre patrimoine et de votre situation matrimoniale. C'est super important. Parce que après, comme l'immobilier, ça va dépendre de la fiscalité. Donc selon si vous êtes en couple ou pas, si vous avez des biens ou pas. Moi j'ai des biens, pas beaucoup, mais j'ai quand même quelques biens. J'ai 3 enfants, donc il faut faire avec ça. Voilà. Donc Bob, j'espère que j'ai répondu à ta question. Les autres qui avaient une question, parfait. Si vous voulez approfondir, posez des questions. Je ferai tout pour y répondre. Et si je peux pas, je demanderai peut-être à un avocat ou à un comptable, à une personne qui s'y connaît pour répondre à la question. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.